Donc, deuxième news, nous allons parler de RM déjà, qui a été harcelé par des netizens chinois pour avoir soutenu l'athlète coréen en short track au JO d'hiver. Et aussi, de l'autre côté, on a Ningding, qui elle aussi a été harcelée, même elle est toujours, pour avoir soutenu les athlètes chinois. Donc, rappel des faits. Donc, les JO d'hiver ont débuté à Pékin et les idols sont aussi au rendez-vous pour suivre la compétition. Et lors de la demi-finale du 1000 mètres de short track, donc sur le patinage de vitesse, le sud-coréen Wang Daeon, grand favori, a été disqualifié apparemment de façon discutable. Ce sont donc les Chinois qui ont remporté la première et la deuxième place, et RM a profité pour poster une image de l'athlète coréen avec des emojis pour le féliciter. Du coup, de nombreux internautes chinois ont vu là un signe de provocation et ont rempli l'espace commentaire de son Instagram de messages haineux. Donc les commentaires étant bloqués sur le compte de RM, cela ne les a pas empêchés de se rabattre sur le compte de Hybe et continuer leur armada. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que, comme je vous ai dit, d'un autre point de vue, c'est Ningning qui se fait harceler pour avoir félicité les athlètes chinois sur Bubble. Elle a d'ailleurs annoncé tellement heureuse d'apprendre que la Chine a obtenu une médaille d'or aujourd'hui. Donc des netizens coréens sont venus justement harceler, jusqu'à même demander son exclusion du groupe aespa. Et d'ailleurs, il y a les actions de SM qui ont légèrement chuté en bourse le jour même, mais c'est difficile à dire que ce soit lié. Et d'ailleurs, on a aussi le compte, récemment, le compte Instagram personnel de Ningning qui a par ailleurs été piraté. Donc voilà, on voit que c'est une situation toujours délicate qui semble s'exacerber avec le temps, les rapports Chine, Corée du Sud, notamment avec les idoles. J'ai l'impression que je me répète depuis 3 semaines à chaque fois qu'on parle d'un truc Chine-Corée. Je sais pas. En fait, si, la question pas je me pose, mais la réflexion que je me suis faite, c'est je me demande qu'est-ce que ça doit être pour des idoles chinois, justement, de vivre et de travailler en Corée. Enfin, tu vois, ils ont l'air vachement quand même patriotiques, les idoles chinois. Qu'est-ce que ça doit être quand t'es dans la vie de tous les jours et que justement tu dois pas trop montrer ton patriotisme, sinon ça plaît pas aux autres et tout. Et je me dis aussi, dans un groupe, comment elle fonctionne. Imagine, on n'est pas au courant, imagine dans Aespa, mais je sais pas, Karina, elle est hyper patriotique aussi. Ning est super patriotique. Imagine les discussions qu'elle pourrait avoir en mode, ah putain, tu sais, la Chine, elle a fait ça, je sais pas quoi. Genre, je sais pas pourquoi je me suis posé cette question-là, en fait. Genre, vraiment. Ça doit être de vivre dans un autre pays, du coup, qui est pas le sien, quand t'es hyper patriotique et qu'il y a toujours des soucis, des tensions encore présentes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas évident, quoi. Enfin, surtout que, là, tu vois, si j'ai mis la citation de Ningning, c'est parce du coup, après, c'est la traduction, tu vois, qui en est sortie, c'est tellement heureuse d'apprendre que la Chine. Donc, ça veut dire qu'elle a pas forcément vu la compétition, elle a pas vu la course, si la traduction est juste. Ça veut dire qu'elle a appris. Du coup, pour elle, elle a juste eu une info, un fait. La Chine a gagné sa première médaille d'or. Du coup, elle sait pas ce qui s'est passé, et en tant que chinoise, elle se dit, cool, donc je poste le truc. Donc déjà, tu vois que c'est parti de rien, quoi, d'un sentiment complètement infondé. Et là, ce matin, il y a eu une petite discussion là-dessus sur le Discord. C'est vrai que ça relève derrière de problèmes politiques, économiques, historiques. Et aujourd'hui, il y a une grosse rivalité qui se fait. Des provocations, des guerres d'ego. On le voit des fois quand la Chine va menacer le marché de la K-pop coréen. Donc c'est toujours délicat. Et comme on dit, j'ai l'impression que toutes les semaines, toutes les 2 semaines, il y a encore un truc qui ressort. Apparemment, RM aurait répondu de manière très très subtile à tous ces commentaires haineux. Donc il a posté des photos d'œuvres d'art du coup coréennes qui symbolise en gros en quelque sorte le respect. Enfin, je sais pas, faut un peu creuser le truc, mais c'est une interprétation. Certains pensent qu'il a répondu un peu de manière directe à tous ces messages haineux et de manière plutôt intelligente. Mais la vérité, c'est est-ce que c'est grave? Tu vois ce que je veux dire? Après, je sais pas, je suis pas coréen, je suis pas chinois, donc j'ai pas ce truc de, tu vois. Peut-être que si j'avais vécu, tu vois, là-bas, grandi là-bas, j'aurais une. Tu vois, j'ai quand même l'impression que. Enfin, parfois, quand c'est vraiment des trucs de guerre et des trucs vraiment lourds, tu vois, ok, oui, c'est important. Là, on parle quand même des Jeux Olympiques, donc on parle quand même de la devise des Jeux Olympiques, c'est voilà, on rassemble tout le monde et tout. C'est pas censé être, tu vois. Et genre, même toi, en tant que Français, tu peux soutenir un Coréen, tu peux soutenir un Australien, tu peux soutenir qui tu veux, tu vois. Genre, ok, on représente des pays, on ramène des médailles d'or à nos pays, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas soutenir. Tu vois, voilà, c'est les JO, quoi, genre... c'est ça, en fait. Tu vois, là, quand même demandé, du coup, que ce soit aux netizens chinois ou coréens, poser la question, est-ce que vous savez pourquoi? Enfin, c'est quoi, vraiment, qui vous dérange là-dedans? La base, est-ce que c'est Ningning? Est-ce que c'est le fait qu'elle soit chinoise? Est-ce que c'est son acte et tout? Parce que, juste creuser le truc, quoi, en fait. Attends, par contre... le truc aussi, c'est que, est-ce que c'est pas des anti, tu sais? Est-ce que c'est pas, genre, des gens qui ont sauté sur l'occasion... pour faire un boulot, peut dire putain, genre elle nous casse les couilles là, c'est très probable.
quand tu vois les fandoms, tu vois, chinois, du coup, qui soutiennent, qui sont énormes en Chine, il y a beaucoup de fandoms chinois qui soutiennent les idoles. Bon, les idoles, même non chinoises, quoi, au final, les idoles, du coup, qui peuvent être thaïlandaises, qui peuvent être coréennes. Donc oui, je pense que c'est surtout oui, les Antilles, quoi, qui